Bon, l'Inde, l'Afghanistan et le Pakistan. Le papa, donc, de ces frontières, c'est Gandhi. Or, Gandhi, il a prôné la non-violence. Or, lorsqu'il est mort, assassinat politique, il y a eu le plus grand génocide jusqu'à aujourd'hui répertorié, et le papa de ce grand génocide indirect, c'est Gandhi. Voilà. Intrinsèquement, sa parole de paix, par équilibre universel, lorsque son action serait finie, par exemple par son assassinat, il y aurait l'effet contraire, c'est-à-dire une ultra-violence, une ultra-épuration ethnique, une ultra-massacre. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retirer de l'histoire. C'est que si je tire la couverture de mon côté, tu auras froid aux pieds. Si tu tires la couverture de ton côté, j'aurai froid aux pieds. Mais si une autre personne tire la couverture de son côté, il y a plusieurs solutions. Soit on a tous les deux froid aux pieds, soit juste toi, soit juste moi. Vous voyez le truc? Bon, tout ça c'est dynamique, c'est didactique, dialectique, c'est ça la politique et la géopolitique. Donc, moi je vais réunifier le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde et le Tibet comme une force en contrepoids à la Mongolie qui va bientôt se rattacher à la Chine et à la Russie. Voilà, vous voyez, c'est une ancienne carte du monde parce que là il y a encore l'URSS. Voilà, donc la Chine ne pourra plus peser autant en fait, même si elle va phagocyter la Mongolie. Et la Corée du Nord, elle vient de le perdre en faveur ces derniers temps, là, les derniers événements, voilà. Si je ne suis pas assassiné, c'est que j'ai mon rôle là-bas, voilà. Par rapport au mur, qui est le dernier bastion, je vous rappelle, le mur de Berlin, quoi. Voilà. C'était une grande fête en Europe le jour où ça a pété. Moi, j'en avais même un petit souvenir, un petit caillou en revenant d'un voyage scolaire. Bon, là-bas, ça va être pareil. Il va y avoir des petits souvenirs du caillou, du mur de Corée. Et ces petits cailloux, ils vont être dispatchés partout dans le monde, avec les touristes, aux États-Unis, enfin voilà. Nous entrons dans une nouvelle ère. Il faudrait juste que je patiente, que je fasse ma vie, comme les trois quarts des maîtres qui s'installent sur un terrain, que je fasse de l'aquaponie avec tous mes jouets, de l'électricité gratuitement, faire profiter aux communautés indépendantes. Non, 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 non. Mon rôle n'a jamais été d'être terrien. Moi, je suis aérien, je suis le vent, comme dirait le procureur. Donc, mon rôle à moi, c'est de marquer les esprits. Si chaque Français a 3 conversations utiles par an, voilà, à force de faire métro boulot dodo, vous rencontrez 3 fois par an